Est-ce que vous avez déjà eu soif dans votre vie? Oui. Est-ce que vous avez eu très soif? Alors je ne vais pas vous demander à chacun dans quelle situation, parce que sinon on y est encore ce soir peut-être. Est-ce que vous avez eu faim aussi? Mais quand je dis faim, très faim. Mais quand je dis faim, je veux dire par exemple si vous n'avez pas mangé pendant un jour entier. Ou soif si vous avez fait une grande promenade dans la montagne ou dans la forêt de Fontainebleau. Et puis vous avez une gourde, il fait très chaud, c'est l'été, et puis au moment la gourde elle est vide. Et vous n'avez rien pour la. Il n'y a pas d'endroit pour la re-remplir. Et il y a encore beaucoup de kilomètres à faire en marchant. Et vous avez soif. En fait, Jésus il est venu sur cette terre pour répondre à notre soif. Mais pas avec l'eau du robinet, pas avec du Coca-Cola, pas avec du Pepsi, pas avec du Fanta, pas avec du Schweppes et autres. Avec de l'eau vive. Et pour nous désaltérer, pour nous donner la vraie vie. La vraie vie et la vraie vie jusque dans l'éternité. Et aussi, il nous parle de la faim. La faim de vouloir faire sa volonté. La faim qui nous tiraille au ventre. Parce qu'on a envie de transmettre aussi cette eau vive à nos voisins, aux habitants du Mé, à nos collègues de travail, à nos amis. On va prendre tout de suite notre Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 4. S'il y en a qui n'ont pas de Bible ou qui l'ont oublié, qui lèvent la main, l'équipe d'accueil peut en prêter quelques-unes. Et si vous voulez en acheter à la fin, on peut aussi vous en vendre. Et prenez votre Bible, il n'y aura pas de transparent ce matin parce que ceux que j'ai envoyés, ce n'était pas la bonne version, enfin, c'était pas la bonne date, c'était pas le bon sujet. Donc, nous lirons tous dans la Bible. On va voir une rencontre de Jésus. Une rencontre de Jésus qui change la vie. D'ailleurs, toutes les rencontres de Jésus changent la vie. Et ma question aujourd'hui, et la question à laquelle vous devez répondre, c'est est-ce que votre vie a été changée? Est-ce que vous avez rencontré Jésus? Est-ce que votre vie a été changée après avoir rencontré Jésus? Ou est-ce que vous vous dites, je suis chrétien, je viens à l'église? Mais si votre vie n'a pas été changée, si vous n'avez pas rencontré Jésus, c'est comme si vous n'étiez jamais venu à l'église. Et vous êtes perdu pour l'éternité. Est-ce que vous avez reçu cette eau vive que Dieu veut vous donner? Est-ce que vous avez cette soif que vous avez au fond de votre cœur qui est enfin étanchée, assouvie? Enfin. En communion avec Jésus, en communion avec Dieu, avec notre Père. Ou est-ce que pour vous, être chrétien, c'est une religion? On vient le dimanche au culte, on chante des beaux chants, etc. Voilà, c'est un style de vie peut-être. Est-ce que vous avez, peut-être, s'il y en a qui sont là pour la première fois, avec quoi on étanche notre soif? Déjà, est-ce qu'on a soif? Avec quoi elle étanche? Avec le succès au travail ou à l'école, dans les études? Avec le sport? Avec les filles ou les mecs? Avec des très bonnes choses des fois, mais qui ne sont pas à l'eau vive, qui n'étanchent pas la soif. Et vous savez quoi? Si vous l'avez reçue, cette eau vive, non seulement vous l'avez pour vous, mais la Bible dit qu'elle rejaillit autour de vous. Ça devient une source, une fontaine, si vous avez l'Esprit Saint. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on appartient à Dieu si on n'a pas l'Esprit Saint. Alors, on va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, une rencontre de Jésus, verset 1. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire que lui, Jésus, faisait et baptisait plus de disciples que Jean-Baptiste. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient.
Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. La Judée, c'est le sud, c'est là où est Jérusalem. La Galilée, c'est le nord. Il y a un lac. Et comme il devait traverser la Samarie, une région entre les deux, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, oses me demander à moi à boire, moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, mais d'où tiendrais-tu cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits, qui a bu de son eau lui-même, ses fils, ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Alors Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Ô Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Mais nous savons ce que nous adorons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient Jésus en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En cela, cette parole est vraie, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson que vous n'avez pas travaillée. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail.
beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils virent le trouver, les Samaritains prièrent Jésus de rester avec eux. Et il resta là 2 jours. Et un bien plus grand nombre encore crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Messie, le Sauveur du monde? Amen. Donc tout commence par cette rencontre qui peut paraître impromptue, non planifiée et non conventionnelle. Jésus devait passer par la Samarie. D'autres traductions, il fallait qu'il passe par la Samarie. C'est vrai que c'est normal, s'il veut aller en Galilée, de passer par la Samarie. Mais comme le dit le texte un peu après, les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation. Et les bons Juifs, entre guillemets, religieux, font un grand détour. C'est comme si, d'ici pour aller à Paris, vous faisiez un grand détour par Provins, Coulommiers et puis Paris. Mais pas en ligne droite, surtout pas. Il ne faut pas passer par le 91. On n'y passe jamais. Voilà. On passe par ailleurs. Et aujourd'hui, ça n'existe pas, ça. Des quartiers où on ne veut pas aller, des villes où on ne veut pas aller. Entre quartiers, hein, alors ce quartier j'y vais jamais, l'autre il dit non, l'autre quartier c'est l'autre quartier de... Historiquement en fait les Samaritains sont des gens qui ont une religion mélangée. Parce que quand il y a eu les déportations du peuple juif suite à leur péché, que le Seigneur a permis, eh bien il y a eu qu'un petit nombre qui sont restés et les rois babyloniens ont ramené d'autres peuplades, et il y a eu un syncrétisme, un mélange religieux. Et donc, les Juifs trouvent que ces Samaritains, qui croient qu'au Pentateuque, c'est-à-dire au Saint Livre de Moïse, du début de la Bible, ils ne sont pas bien. Mais si on réfléchit un petit peu, Jésus savait tout à l'avance, et en fait, ce n'est pas un raccourci qu'il a pris en faisant ça, parce qu'il y est resté 2 jours, puisqu'à la fin, il invite à rester 2 jours. En fait, Jésus doit rencontrer une personne. Peut-être aujourd'hui, c'est vous qui doit rencontrer. Là, il doit rencontrer une personne. Et puis finalement, ce sera même tout le village. Jésus est même fatigué, mais il se rend disponible. Et cela nous parle à nous, ou à moi, où quand on est fatigué, on dit non, non, d'être disponible pour Dieu. Il est là pour apporter le salut de Dieu, faire la nourriture de son Père. Et les disciples, eux, ils sont partis à la ville, probablement à Sichar, à moins qu'il y ait une autre ville à côté, mais je pense qu'ils sont allés à Sichar pour faire leurs empreintes, à Lidl, le Carrefour Market de Sichar. Et en fait, franchement, je vous dis ce que j'ai sur le cœur, je pense que Jésus a permis, même plus que permis, a voulu qu'ils aillent faire les courses pour qu'ils puissent être seuls. Parce que si les disciples avaient été avec Jésus, je pense qu'ils auraient fait capoter la rencontre. Enfin, j'en suis pas sûr, je ne peux pas imaginer ce que la Bible ne dit pas. Mais ils ont tellement de préjugés sur les Samaritains. Puis en plus, quand ils arrivent, Jésus parle avec une femme, une Samaritaine, laisse tomber. Qu'est-ce qui lui arrive? Il dévie là, il dérive, notre maître. Peut-être que c'est ça qu'ils ont pensé. Pendant ce temps, Jésus est seul et il peut accueillir et engager une discussion avec cette femme. Seule, elle aussi, en plein midi. Comme beaucoup le font remarquer, en général dans ces régions, on ne va pas chercher de l'eau au puits en plein midi. On y va le matin ou le soir. Quand je dis ça des disciples, je ne sors pas de n'importe où. Si vous lisez l'évangile de Luc, vous verrez qu'à un moment, c'est dans un chemin inverse. Ils vont de la Galilée vers Jérusalem. Jésus monte à Jérusalem. Et à un moment, ils ne veulent pas le recevoir. Et les disciples disent à Jésus, est-ce qu'on ne ferait pas comme Élie autrefois qui a fait descendre du feu du ciel sur eux là? Tu fais descendre la foudre, comme ça les Samaritains, ils vont en prendre une bonne.
C'est ce que disent le conseil des disciples à Jésus. Tu devrais faire ça. Jésus leur dit, mais vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés quand vous dites ça. Alors Jésus engage la conversation. Il se met dans une situation de besoin. Donne-moi à boire. Il ne se met pas dans une position supérieure, il se met dans une situation, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de toi. Et Jésus est en avance sur son temps. Il connaissait déjà ce que c'est que le teasing. Il n'avait pas fait une école de marketing, ça n'existait peut-être pas à l'époque. Mais il lui dit, si tu connaissais, parce qu'elle lui pose des tas de questions, il dit, si tu connaissais le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Il suscite sa curiosité. Si tu savais. Et là, je vous pose la question, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, si vous saviez, si vous aviez une vraie relation avec le Seigneur, votre vie serait différente. Mais en fait, Jésus veut répondre à sa vraie soif en lui donnant de l'eau vive. Jésus sait ce qui lui pèse. Il peut et il veut donner de l'eau vive pour étancher notre soif, la soif de ton âme, la soif de son âme. Quelle est cette eau vive qui suscite le quiproquo? C'est une eau propre, sans polluants, mais plus que cela. Ce n'est pas l'eau qu'on boit tous les jours, c'est une eau spirituelle. Elle rafraîchit l'âme, elle est vivifiante, revigorante, elle désaltère. Peut-être une eau aussi qui, comme vous savez, quand il fait la canicule en plein été, vous allez vous baigner à la rivière. En rivière, l'eau est froide. Dehors, il fait très chaud. Et ça fait du bien. Une eau qui apporte la vie, le pardon et la réconciliation avec Dieu notre Créateur. La communion avec notre Dieu. Une rencontre. La vraie vie pour l'éternité. Dès à présent. Jésus dira ailleurs, à la résurrection de Lazare, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et celui qui vit ne mourra pas à jamais. Pour Dieu, un de ses enfants, parce que quand on a bu de cette eau vive, Dieu le Père nous appelle ses enfants. Il nous dit qu'il est le Dieu des vivants et pas des morts, pour l'éternité. Une eau vive à laquelle on vient s'abreuver, mais une eau qui devient aussi une source pour nous-mêmes et pour les autres. Une source tous les jours de notre vie, cette relation avec Dieu. Mais une source qui jaillit, qui déborde. Comme c'est dit plus loin aussi dans l'évangile de Jean. Alors, la question que je vous pose, que je me pose aussi, cette source a-t-elle vraiment jailli en vous? Est-ce qu'elle jaillit en vous tous les jours? Est-ce qu'elle jaillit en vous pour ce qui vous entoure tous les jours? Ce n'est pas une eau source intermittente. C'est une vraie source qui coule abondamment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler à votre ami, si vous êtes venu avec un ami, ou à Jérémie ou moi-même, à la fin du culte. Et cette femme, elle a une vraie soif. Et même si, pour elle, c'est encore flou ce que c'est que cette eau vive, elle fait encore la confusion avec l'eau de tous les jours qu'elle est venue puiser, elle manifeste son intérêt. Elle dit, donne-moi de cette eau. Mais vas-y, je la veux cette eau. Cette femme, en fait, a une vraie soif. En lisant l'histoire, on se rend compte qu'elle a eu 5 maris. Et qu'elle vit avec un sixième homme en concubinage. C'est Jésus qui le lui dit, qui montre par là qu'il connaît sa vie. Mais la question que je vous pose, c'est, met-il le doigt sur sa vie pour la mettre face à son péché et à son besoin de repentance?
Souvent on l'interprète comme ça, moi je ne pense pas en fait. En relisant le passage, je ne pense pas. Jésus d'abord, l'Évangile nous le dit, il n'est pas venu pour être un tribunal, un inquisiteur ou un juge. En Jean 3, 17, il nous est dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Certes, un jour il reviendra pour sauver, pour juger, mais il est venu pour sauver là. Jésus dit toujours la vérité. Il est lui-même la vérité incarnée. Mais toutes les fois où il dit la vérité avec véhémence, c'est pour s'insurger contre l'hypocrisie religieuse. Mon hypocrisie, lorsque je suis hypocrite. L'autosatisfaction, du fardeau que font peser certains sur les autres en voulant être religieux, alors qu'eux-mêmes ne sont pas capables de le porter et ne bougent même pas leurs petits doigts pour aider les autres à le porter. Non, ici, Jésus révèle un aspect de la vie de cette femme. Notons, en privé, les disciples ne sont pas là, parce qu'en fait, elle en souffre, parce qu'elle est désabusée par la vie, qu'elle a besoin de rafraîchissement, d'eau vive pour son âme. Jésus l'aime et veut lui faire du bien. Si tu connaissais, si tu connaissais. Cette femme s'est probablement retrouvée alternativement veuve ou répudiée. Si elle a eu 5 maris et que le 6e avec qui elle est n'est pas son mari, c'est pas forcément que c'est une femme volage. Surtout que si on interprète le texte à la lumière de nos jours, on se trompe, parce qu'à l'époque, c'est pas comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, généralement, ce sont les femmes qui décident de se séparer des hommes, mais à l'époque, c'était l'inverse. C'est les hommes qui répudient leurs femmes, de manière souvent expresse et pour des motifs futiles. Et si elle n'est pas mariée au 6e, c'est probablement parce que l'homme ne le veut pas. Et toujours à l'époque, les femmes ont besoin d'un foyer pour survivre. Même en admettant qu'elle ait été répudiée avec des raisons, Jésus n'est pas venu là pour remuer son passé. Il est là seul pour la rencontrer, pour lui enlever le fardeau du cœur, la libérer, la sauver. C'est pour ça qu'il veut se révéler à elle. Alors, il va se révéler à elle, alors qu'à Jérusalem, même et surtout les religieux ne veulent pas de lui. Et à eux, il ne leur se révélera pas de la même manière. Pas avec autant de profondeur. Il ne dira pas autant de vérité théologique qu'avec cette femme. Cette femme, en fait, est honnête. Et quand Jésus lui dit « Va chercher ton mari », elle répond « Je n'ai pas de mari ». Et je trouve que c'est fort. Parce que, alors on peut dire « Bon, il connaît pas toute ma vie, c'est un étranger, ok. » Aujourd'hui, on dit quoi? Les gens qui vivent en concubinage, oh, c'est presque pareil que le mariage. Allez, tu simplifies, tu ne rentres pas dans les détails. Oui, bon, ok, je cherchais mon mari. Non, elle ne dit pas ça. Elle dit, je n'ai pas de mari. Pourtant, elle ne sait pas encore qui est Jésus. Jésus ne lui a pas encore dit, tu as eu 5 maris, et le 6e, ce n'est pas ton mari. Elle a juste une discussion comme ça avec un étranger, avec un juif en plus, un homme. Mais pour elle, l'homme avec qui elle est, ce n'est pas son mari. Et elle est très lucide là-dessus, et elle en souffre. Et elle en souffre. Et c'est bien là sa vraie soif. En fait, ça met le doigt sur sa vraie soif. Sa vie est devenue insipide, voire amère. Désabusée. Elle veut vraiment de cette eau vive. C'est sérieux. Et la question, c'est est-ce que nous avons soif? Est-ce que nous avons eu soif? Est-ce que si vous ne connaissez pas Jésus, pour étancher votre soif, est-ce que vous réalisez que vous avez soif? Voulez-vous l'eau vive que propose Jésus? Alors, la discussion continue et elle dit, je vois que Jésus, tu es un prophète, hein, tu connais ma vie. Pourtant, je ne t'ai jamais vu dans le village à Sichar, et puis je vois bien que tu es juif, donc tu n'es pas du coin. Tu n'as pas de cousin, tu n'as pas d'espion dans le village qui aurait pu te renseigner. Mais il est plus qu'un prophète. Et la discussion s'embarque sur la théologie. Et souvent, lorsqu'on a, je ne sais pas si ça vous est arrivé, j'espère, vous avez une discussion sur la foi avec des amis. Et souvent, vous savez, surtout en France, c'est réservé à la vie privée, bien calfeutrée.
Et surtout, on ne dévoile pas son intimité. Et dès qu'on va sur le chemin, sur l'espace de la foi, on peut se fourvoyer dans des discussions interminables, théologiques. Et c'est un super moyen de dérobade quand on n'a pas envie d'en parler, de diversion. Mais ici, je ne crois pas que ce soit le cas en fait. Cette femme, quand elle dit, pendant longtemps je l'ai cru, je dis, bon, ben là, elle dévie sur la théologie. Je vous rappelle le passage dans votre Bible. Nos ancêtres, alors je vois que tu es un prophète, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, les Juifs, que ce n'est pas cette montagne, le mont Garizim, en fait, c'est pas dit, c'est le mont Garizim, mais que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Ça, c'est le verset 19 et 20. Ah, elle veut se dérober. Non, je pense que cette femme avait vraiment une soif. Quand Jésus proposait l'eau, elle le veut vraiment. Quand je lui dis, va chercher ton mari, elle dit, non, ce n'est pas mon mari. Et je vis avec un homme, mais ce n'est pas mon mari. Et elle est franche. Et si ça avait été une dérobade, je pense que Jésus n'aurait pas manqué de recentrer le débat. Parce que Jésus est cash. Dans le texte, il dit, justement, il le dit, un exemple où il est cash, il dit, verset 22, vous, le Samaritain, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, sous-entendu les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Ah, il est cash théologiquement. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vlan. Mais il dit avec sans doute tact. Donc s'il avait voulu, Jésus, il aurait pu très bien recentrer le débat. Et si Jésus s'embarque dans la discussion, c'est parce que cette personne, elle a une soif spirituelle. Elle s'est peut-être posé des questions. Mont Garizim, notre temple a été détruit il y a pas mal de temps. Est-ce que vraiment on devrait peut-être aller adorer quand même à Jérusalem? Elle s'est peut-être posé ces questions, le texte ne le dit pas. Mais on doit envisager le cas où cette personne a réellement de la soif, était vraiment en recherche spirituelle. Et Jésus lui fait honneur de lui donner des pépites. Alors j'ai dit que Garizim a été détruite quelques temps auparavant. Jérusalem, le temple à Jérusalem sera détruit en 70, à peu près 40 ans plus tard. Et Jésus dit justement une vérité, qu'il n'y a plus un lieu. Dans l'Ancien Testament, on voit, je crois c'est surtout dans le Théronome, où Dieu insiste, tu mettras le lieu là où je te dirai. Là où je te dirai, pas n'importe où. Ça devait être précis, un endroit précis défini par Dieu. Qui a été l'ère de Ornan, là où là où la plaie s'est arrêtée quand David a péché, là où probablement Isaac a été quasi offert en sacrifice, à Jérusalem. Mais là, Jésus dit quelque chose de révolutionnaire. Le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, par la puissance du Saint-Esprit, connecté à Dieu avec cette eau vive, en communauté, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, comme il dira dans Matthieu, je suis là au milieu d'eux, comme aujourd'hui, y compris au met-sur-scène. Pas forcément à tel jour, pas forcément à telle heure, ça peut être tout le temps. Et en vérité, selon sa parole, par Jésus-Christ, lui qui est le témoin fidèle et véritable, qui nous a réconciliés avec son Père, qui nous a, oui, permis d'être plus sous la colère de Dieu, mais acceptés comme ses enfants, qui a expié mes péchés, vos péchés à la croix. Mais la plus grande pépite que même les hommes religieux de Jérusalem n'avaient pas, c'est que quand elle sort sa leçon théologique, ça fait penser à Marthe et Marie quand Jésus revient pour ressusciter Lazare et qu'elles ne savent pas qu'il va ressusciter Lazare. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Ah oui, je sais, on m'a appris à l'école dimanche, à Lumi Kids, qu'à la fin des temps, il y aura la résurrection. Jésus, tu ne comprends pas bien, je suis la résurrection et la vie. Et là, c'est pareil, regardez, la femme lui dit, je sais, elle avait bien appris cette leçon, elle était que le Messie doit venir,
Elle avait cette soif spirituelle, elle l'attendait. Celui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera tout. Elle attendait le Messie, elle aussi. Malgré peut-être la religion samaritaine qui était déformée par rapport à la... Et la religion des Juifs était aussi déformée. Ils attendaient un Messie qui venait pour libérer des Romains, pas pour mourir sur une croix. Et Jésus les répond, cette belle parole forte. C'est moi le Messie. Waouh! Et elle n'a pas dit, il est fou. Elle n'a pas dit fou, elle l'a cru. Et à ce moment-là, sa vie est transformée. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, on ne sait pas tout, le texte ne dit pas forcément tous les détails, mais en tout cas, elle court au village. Elle qui avait peut-être honte de sa situation, qui était mal à l'aise. Elle va au village. Elle ramène tout le monde. Venez voir quelqu'un qui a fait des super miracles. Il est en train de guérir des aveugles, de ressusciter des morts. Non, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Waouh! C'est bizarre, ouais, j'ai plaisanté en disant il a ressuscité des morts, il a rendu la vue à un aveugle. Parce que là, on dirait waouh, on a une vraie raison pour amener quelqu'un à Jésus. Viens voir, il fait des miracles. Non, non, il a fait un miracle, mais un autre miracle. Il a transformé la vie de cette femme. Il est en train de la transformer. Il connaît ma vie. Et il m'aime. Viens voir. Il connaît ta vie aussi. Et il t'aime. Et il veut que ta vie soit transformée. Ah, demain, tu n'auras peut-être pas un boulot, tu vas gagner 100 fois plus. Peut-être même que tu vas avoir des persécutions. Mais viens, il va changer ta vie. Et les gens sortent de la ville à la rencontre de Jésus. À la différence des Juifs qui ne voulaient pas de Jésus. Ou qui le faisaient par intérêt, justement, parmi les miracles. Jésus leur dira, ouais, j'ai fait la multiplication des pains, vous êtes venus parce qu'il y avait à manger, quoi. Et les disciples? Alors là, la question, c'est les disciples. Parce que les disciples, hop, sur ces entrefaits, ils arrivent. Ils ont été aussi à la ville, probablement à la même ville, à Sichar. Ils connaissent Jésus. Et est-ce qu'ils ont ramené du monde avec eux? Est-ce qu'ils ont ramené du monde? Ils étaient 12, hein. Elle, la femme, elle était seule. Ils étaient 12 mecs. Bah, quand même, à l'époque, on croyait plus la parole d'un homme que d'une femme, etc. Ils sont allés juste chercher les emplettes. Et en plus, ça ne servait à rien. Pourquoi ça ne servait à rien? Parce que Jésus et ses disciples, le texte ne dit pas expressément, mais ils sont restés tous ensemble 2 jours à Sichar. Et les gens de Sichar leur ont fourni l'hospitalité, avec la bonne nourriture, des bonnes boissons, du couchage, des lits, des sommiers confortables. En fait, ils n'avaient même pas besoin d'aller faire les courses. C'est pour ça que je pense que Jésus dit, allez faire les courses. Moi, j'ai un boulot à faire. Et nous, est-ce qu'on ressemble plus à cette dame ou plus aux disciples? Il y a un théologien qui compare cela avec l'histoire du bon samaritain, qui fait ce que les religieux auraient dû faire. Le religieux, le scribe, il change de trottoir. Mais lui, le samaritain, il fait ce que eux, ils auraient dû faire. Et cette dame, ce théologien l'appelle, j'ai pas lu son livre, mais il l'appelle la bonne samaritaine, en comparaison. Et nous, ça nous interpelle pour nous. Plus tard, les disciples seront transformés. Plus tard, à la Pentecôte, ils recevront l'Esprit Saint. Plus tard, même, ce qui doit être amusant à considérer, c'est que Jean, qui écrit l'Évangile, on ne sait pas à quelle date exactement, il y a 2 scénarios, soit il a écrit juste avant la destruction du temple, en l'an peut-être 69, soit plus tard, mais dans tous les cas, il l'a écrit
après un événement qui est relaté en Acte 8, où il est dit « Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. » Pierre et Jean, qui devaient être probablement avec le Seigneur là, qui étaient parmi ceux qui sont allés faire les courses à Sichar. Et là, ils sont envoyés pour prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, on commence par Jérusalem, puis la Samarie, et puis les païens jusqu'au bout du monde. Et Jésus, quand il arrive, disent à Jésus, mange Jésus, on a fait les courses, mange. Et la réaction de Jésus, c'est de dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Elle vous est étrangère. Et moi, je me pose la question, parce qu'aujourd'hui, on a reçu le Saint-Esprit, la Pentecôte, c'était il y a 2000 ans. Si on s'est converti au Seigneur, on a reçu l'Esprit Saint. Cette nourriture, maintenant, on doit la connaître. La nourriture qui nous prend aux tripes d'avoir le désir de faire la volonté de Dieu. Jésus veut faire la volonté de son Père. Ce n'est pas juste un désir, c'est dans ses tripes, c'est sa faim. Il prend du temps. C'est pour ça qu'il devait passer par ce village. Et Jésus n'est pas un rebelle qui casse les codes en discutant avec une femme, une samaritaine, mais par amour, avec délicatesse, il vient nous chercher là où je me trouve, là où tu te trouves, là où on se trouve, pour nous sauver, pour nous donner l'eau vive, au risque d'être mal jugé même par ses disciples. Et Jésus a appris cela dans le désert, les 40 jours qu'il a passés dans le désert, où il s'est rappelé, il s'est enseigné lui-même, et il a dit au serpent, au diable, en se rappelant de l'Exode, que l'homme, dans Deutéronome, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Jésus parle de cette moisson, de celui qui sème. Il dit les champs sont déjà blancs pour la moisson. Quand les blés mûrissent, ils sont jaunes et puis ils deviennent jaunes de plus en plus clairs, presque blancs. Et ailleurs, en Matthieu aussi, il le dit, les champs sont prêts pour la moisson. Où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers? Les disciples, les 12 disciples. Est-ce qu'ils sont animés par cette faim pour être de bons ouvriers à la suite de Jésus? Travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et alors la moisson, elle a lieu juste après, et la personne qui va évangéliser, c'est cette femme. Et la moisson, là, est grande. Et ils peuvent tous dire, maintenant, nous aussi, on a rencontré Jésus. Et la question que je vous pose, est-ce que vous avez rencontré, est-ce que tu as rencontré Jésus? Parce qu'ils arrivent et disent, ah mais maintenant, nous, on sait qu'il est le Messie. Nous, on sait qu'il est le Sauveur du monde. Pas juste le Messie, une théorie, le Sauveur du monde. Celui qui vient nous sauver. Est-ce qu'il est votre Sauveur? Est-ce qu'il est votre Seigneur? Est-ce que vous avez à cœur de le partager, d'avoir cette faim pour ceux qui ont soif, pour donner cette eau? Je vais prier.